Moi, je ne suis pas sur le terrain des revendications. Je viens sur le terrain de la cohésion nationale. Vous savez ce qui se passe actuellement au Bénin? C'est triste de le dire. Aujourd'hui, je vais vous dire, les élections commencent aujourd'hui. Prenez vos téléphones, regardez la télé, appelez vos parents, demandez-leur qu'est-ce qui se passe sur le terrain. On a un spectacle triste. On n'a jamais vu ça au Bénin et même jamais vu ça autour de nous dans l'Afrique de l'Ouest, dans la sous-région. Cette situation extraordinaire, hein, je le dis bien, c'est extraordinaire d'avoir que 2 candidats aux élections. Et même le candidat Paul Roupen, on l'a eu parce qu'il faut aller aux élections, il faut au moins 2 personnes. Sinon, moi je prends le courage de dire. Je pense que dans la vie, il y a des moments où il faut prendre le courage à bras le corps et dire les choses comme elles sont et sortir de l'émotion aussi parfois. Ce qui se passe aujourd'hui, si on fait semblant de ne pas remarquer qu'il se passe quelque chose, ce n'est pas à ceux qui sont là, hein, nos aînés qui vont en partir, ce serait vous et moi, ce seraient nos enfants, ce seraient les générations à venir. C'est pour ça qu'il faut des hommes et des femmes pour en parler. Et c'est du courage, vous le savez comme moi, pour pouvoir parler de cela. Vous savez, avoir 2 candidats aux élections présidentielles, vous savez où est-ce que ça s'est passé? Dans le pays qu'on est... Je ne sais pas si on est en train de copier ces pays-là, mais moi j'ai cherché pour savoir où est-ce que les choses comme ça se passent. Il y a l'Iran, il y a la Russie. Et le point commun, c'est que ce sont des décisions politiques. Ce n'est pas les conjectures qui a fait qu'on se retrouve avec 2 candidats, non. Ce serait malhonnête de dire que oui, ce n'est pas la force des choses qu'on s'est retrouvés là. On a ce qui s'apparente, je prends bien des précautions, ce qui s'apparente à une volonté manifeste de réduire et de filtrer les candidatures. D'accord. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2, ce n'est pas ça le problème qu'on est 2, mais c'est le danger après ce qui se passe dans 7 ans. Dans 14 ans, je vous l'ai dit clairement. Post-élection, quoi. C'est ce qui va se passer, c'est aujourd'hui, il y a un candidat qui va passer, c'est pas ça le problème. C'est que dans 7 ans, aucun parti politique ne pourrait se présenter parce qu'on n'a pas les élus, on n'a pas les députés pour parrainer un autre camp dans 7 ans, dans 14 ans. Parce que ceux qui sont là, ils sont de la mouvance, ils sont du même camp. On a aujourd'hui une Assemblée nationale unicolore, je ne parle même pas de... En fait, ça dépasse l'entendement de ce qu'on pourrait penser. On a aujourd'hui un clan qui est au niveau de la politique au Bénin et ce clan-là va perdurer. Et c'est ça le danger. Moi, je ne me bats pas pour aujourd'hui. Je me bats pour l'avenir parce que je me dis, est-ce qu'on va se faire... Et au Bénin, il n'y aura qu'un seul clan qui aura la vision. Alors qu'on est 14 millions de Béninois, il pourrait y avoir des personnes plus intelligentes que Wadani quelque part. Et si ces personnes-là sont plus intelligentes que le président Baptiste Talon, plus charismatique, et si ces gens-là, ils n'ont pas l'opportunité d'approcher de la politique, à quel moment ils pourront mettre leur vision au service de la population? Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je me dis sur cette question de la gouvernance, c'est le code électoral. Il faut avoir le courage de le faire. Et je vois que Wadani, il ne prévoit pas de le faire. On ne nous parle pas de relire le code électoral. Il faut obligatoirement passer par cette relecture. On parle d'écouter, on parle de faire des rééditions de comptes, on parle d'aller tout ça. Mais on ne parle pas de réparer. Il y a aujourd'hui quelque chose à réparer. On ne nous dit pas qu'on veut réparer. Est-ce que vous pensez que concrètement, on pourra avoir cette cohésion si on ne répare pas là où il y a des fissures aujourd'hui? C'est là ma question pour vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir...